Donc bonjour à tous, moi c'est Nasser Mokhtari, je suis le responsable logiciel chez Santouma Deno. Donc je pilote une petite équipe d'ingénieurs et techniciens et on fait différents bancs de tests un peu partout dans le monde. Donc c'est par rapport à ça qu'on a décidé de regarder un petit peu s'il n'y avait pas un outil qui nous permettrait de centraliser un petit peu tous les résultats de tous nos bancs de tests qui fonctionnent principalement avec Testand et LabVIEW. Et donc, c'est pour ça que je me suis amusé avec SystemLink et la version d'évaluation de SystemLink. Donc, je préfère vous avertir, je ne suis pas un expert de SystemLink, hein, j'ai suivi les formations de base et j'ai joué un petit peu avec, mais bon, je connais à peu près la base. Donc, l'idée de SystemLink, ça va être intéressant pour avoir un outil web qui va centraliser un certain nombre de données, qui va permettre de gérer la configuration d'un parc, de gérer certaines données et pas mal d'options qu'on va voir au fur et à mesure. Donc, on va commencer doucement. Donc, ça va être une petite présentation démo tout au long de la demi-heure, enfin 45 minutes qu'on a. Donc la première étape à faire, c'est d'ouvrir le serveur System Link. Euh, donc voilà, donc après on peut installer un serveur un petit peu n'importe où dans son poste. Donc là le serveur il est configuré, il est actif. Donc ça c'est la première partie. Donc ensuite, à partir de l'ensemble de ces bancs, on va configurer un client. Donc moi, j'ai vu que j'ai tout fait au sein de mon PC, donc je serai à la fois client-serveur, hein, mais on peut imaginer un serveur et plusieurs clients qui sont un peu partout au niveau de notre réseau. Donc ça met un peu de temps pour se connecter, hein, même si je suis en local. Et lorsque ça sera prêt, on va pouvoir aller dans l'application web. Voilà, donc là, on est bon. Donc on est connecté, donc c'est bon. Donc voilà, donc on a notre application qui va se lancer. Donc comme vous voyez, je suis encore en période d'évaluation, il me reste encore 26 jours. Et donc on va voir à travers de cette présentation pas mal d'onglets, pas mal d'éléments qui vont nous permettre de configurer un petit peu nos versions de logiciels et aussi nos différents systèmes, tout simplement. Donc la dernière fois, on avait parlé de système de conf et on avait abordé à un moment donné tout ce qui était package. Donc ça va être aussi un petit peu l'idée de cette présentation. Donc là, imaginons qu'on a une petite application, un petit VI, hein. Je vous rassure, il n'y aura pas trop de la view. Donc qui donne juste la version de l'exécutable, donc je peux l'arrêter. Donc suite à ça, on peut créer un exe, donc là il n'y a pas de problème. Et dans les spécifications de construction, on a la possibilité de créer un paquet. Donc voilà, donc ça ressemble à la création d'un installeur, hein. Donc on a notre paquet, on met les différentes informations, on spécifie notre exécutable là où on veut l'installer, on peut mettre différents raccourcis sur le bureau et autres, donc pas de problème, hein. Et on construit le paquet. Donc voilà. Donc ça c'est la première étape. Euh, on va attendre 2 petites secondes de la création du paquet. Bon, en attendant que le paquet se crée, on va regarder rapidement sur. Ouais, c'est bon. Hop. Donc on a terminé. Donc j'ai mis le paquet à cet endroit-là. Au niveau de notre application, là on retrouve dans le système management un outil qui s'appelle le package repository. Ici, on a la possibilité d'ajouter dans notre serveur un certain nombre de paquets qu'on aurait réalisés au préalable. Donc là, je vais pouvoir créer un paquet. Je vais l'appeler démoluge. Donc voilà. Donc par rapport à cet élément-là, je vais ajouter ce que je viens de créer
juste à l'instant. Donc je vais browse et je sélectionne. Et donc ce paquet va aller se mettre dans notre serveur. Donc on va uploader ce paquet au serveur et on va pouvoir le réutiliser par la suite. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. On va pouvoir ajouter divers paquets avec diverses versions, donc il faudra le mettre à jour. Donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être la visualisation de nos différents systèmes. Donc là, j'ai qu'un client qui s'est connecté à mon système. Donc on voit bien que j'ai un client qui était connecté. Donc c'est mon PC, je suis en local. Et donc par rapport à ça, je vais pouvoir cliquer dessus et avoir un certain nombre d'informations que je vais pouvoir visualiser, notamment l'ensemble des softs NI qui ont été installés. Il faut savoir que maintenant les nouveaux softs qui s'installent sont sous forme de paquets, donc c'est pour ça qu'on les retrouve assez facilement. Et donc, on retrouve ici tous les softs précédemment installés sur notre client. On peut rajouter un feed, à savoir une ressource qu'on aurait rajoutée sur notre serveur. Ici, je vais rajouter le paquet que je viens précédemment de faire. Donc, je l'ajoute. Donc maintenant, je vais appliquer la situation. Et donc maintenant, notre client va pouvoir utiliser ou pas ce nouveau paquet. Après, donc voilà, donc là, ça m'a un petit temps pour charger la configuration. System Link va donc maintenant mettre à jour l'ensemble de ces différentes ressources. Et dans le et dans application. Donc maintenant qu'on l'a ajouté, donc là je l'ai bien ajouté dans le feed, dans Available, normalement, on devrait retrouver notre, à moins que je l'ai déjà installé. Bon. Bon, je recherche mon élément, et il a disparu. Application software, à moins que j'ai mis un petit filtre. Ouais, ok. Il y avait un filtre. Ici, je retrouve mon paquet. Donc là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir installer à distance des éléments que j'aurais pu mettre dans mon repo au préalable. Donc si je fais Next, donc ça va mouliner et on aura l'installation de notre paquet qui va se faire au niveau de la machine qu'on a sélectionnée. Donc l'idée, c'est de visualiser ici avec cet outil l'ensemble de nos outils, l'ensemble des différentes versions et de mettre à jour à distance nos différents exés. Donc bon, ça met quand même un peu de temps à chaque fois, hein. Là, on va voir le serveur qui se lance à côté. Je vérifie, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et donc ça va être une des options de System Link. Donc la visualisation de l'ensemble de nos softwares. Bon. Par la suite, je vais continuer un petit peu, je vais prendre un peu d'avance parce que de toute façon le temps que ça mouline, là ça prend un peu de temps. Oui. Pendant que ça mouline, je vais te poser une question de Sébastien. Alors, je ne sais pas si tu connais Watt ou pas le produit? On m'en a parlé récemment et il va falloir que je fasse une petite étude là-dessus parce que c'est vrai que on verra dans la petite conclusion. System Link, c'est quand même très intéressant, mais le prix peut poser problème. Donc donc c'est pour ça que c'est à voir. Donc là, on a le paquet qui s'est installé. Vas-y, excuse-moi. Pas de souci. Donc du coup, Juste avant que tu finisses, c'était oui. pour finir la question de Sébastien qui disait Watt, il fallait demander, bon, donc, je pense qu'on a compris la réponse, mais
Est-ce que tu avais étudié donc la différence entre Watts et System Link? Parce que Sébastien disait que Watts permettait de déployer également des applications sur des cibles RT. Alors moi, je connaissais Watts pour la partie visualisation de données en tant que plugin testant à travers des systèmes, on va dire, décentralisés, notamment web. Mais si tu n'as pas utilisé Watts, je pense que tu ne pourras pas Non. effectivement de définir les différences par rapport à System Link. Et je te rends la main. Je peux me Bah, permettre désolé. juste, Oui. ouais, non, c'est pour utiliser la différence entre SystemLink et Watts, c'est Hugues de chez Siemens. On a SystemLink qui est installé chez nous et moi j'ai fait le choix de SystemLink plutôt que Watts, qui est effectivement plus robuste et plus ancien, simplement pour l'intégration avec l'environnement ANY. C'est que globalement, il y a le ANY Web Server qui existe. Et dessus, on peut claquer les web services. On peut claquer aussi tout ce qui est page web qu'on développait avec la vue NXG avant, maintenant qui sont avec le nouvel outil GDev page web, je sais plus comment il s'appelle. Et ça, c'est une très grosse plus-value. Tout ça est hébergé par Systemlink. Et l'énorme plus-value de Systemlink, c'est des tags. Alors, je ne sais pas si Nasser peut montrer là Oui. dans On va le voir juste des après. tags. Ouais. Mais ça, c'est une très très grosse plus-value. C'est vraiment très très pratique. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a une autre personne qui a levé la main. Soit vous laissez pas, on va laisser Nasser finir sa présentation tranquillement, soit vous avez des questions et on les pose quand il y a un temps libre, ou soit on les pose à la fin. De toute façon, il y aura des Autrement, temps libres avec SystemLink. Il y a pas mal de ouais, moments où ça mouline. Donc, ouais. à ce On va moment-là, on va profiter pouvoir à un poser moment la question. donné. Ouais. Allez, merci. Donc, du coup, après, on peut gérer différents assets. Donc, ça va être différents systèmes qu'on va pouvoir gérer, différents produits comme un module DAC ou autre, gérer la calibration, des petites choses comme ça. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, paquet repository, on a vu. Et là, je vais m'intéresser un peu plus à ce qui va m'intéresser. Et ce qui m'intéresse, ça va être toute la partie test et toute la partie data. Donc, il faut savoir il y a différentes pages web qui existent et on va pouvoir créer différentes pages pour monitorer tout un système de test. Et l'intégration avec les soft NI est quand même assez bien fait. Et l'avantage du système X, c'est que tout est assez plug and play et en jouant une demi-heure, une heure avec, on peut faire des choses quand même très puissantes et très poussées. Donc, on gagne quand même du temps. Par exemple, sous Testand, on peut très facilement créer un lien avec System Link. Donc, de toute façon, c'est ultra simple. Donc, configure rapport, result processing. On est capable d'ajouter un élément qui s'appelle System Link. Donc là, je vais ajouter là. Et après, donc voilà. Donc en laissant les éléments par défaut. Donc j'ai même pas touché. Donc j'ai validé, j'ai fait OK. Donc ça m'a pris 2 minutes. Et le lien avec System Link est déjà fait. Donc il n'y a vraiment aucune galère. Donc si je crée une séquence de test avec un pass-fail bidon, hein, et que j'exécute, donc là on regarde à côté nos éléments. Je vais mettre un numéro de série vidéo. Donc le lien avec System Link est automatiquement fait. Donc comme vous avez pu voir, j'ai rien fait de plus. Et on a déjà le résultat qui est apparu. Donc bon, ça a été un fail. Donc c'est pour ça que j'ai eu un test supplémentaire qui est passé fail. Et on a un certain nombre d'indications. Et donc ça, c'est un des éléments importants de System Link qui permet d'avoir vraiment une visualisation de l'ensemble de nos résultats. On peut faire un certain nombre de graphiques, on peut faire différents statistiques pour savoir quels sont les tests qui sont ratés depuis X temps. Donc, des éléments qui sont intéressants en production et qui m'intéressent. Savoir aussi ça nous arrive d'avoir X produits qui passent sur différents sites. Quels sont les bancs de tests qui génèrent pas mal de fails et ceux qui réussissent. Si c'est en moyenne, c'est la même chose. Donc, ça pourrait nous permettre de tirer des conclusions et de dire peut-être qu'il y a un problème avec ce banc de test. Donc ça, c'est un des intérêts et c'est des choses qu'on peut présenter assez simplement à des managers ou autres, des personnes qui ne sont pas techniques. Donc il y a des beaux graphiques et comme vous pouvez le voir, et on peut créer nos propres pages. Donc
peut éditer. Et donc, au niveau de notre propre page, on va avoir différents éléments. Donc ça, c'était les éléments. Et on va pouvoir coupler ça à différents tags. Un tag, c'est quoi? Ça va être une data qui peut être sous forme de numérique ou autre. Donc, je vais partir au niveau de la création des tags. Hop, 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 ici. Donc, je vais pouvoir créer un élément et pouvoir l'utiliser à travers l'ensemble de mes systèmes. Donc, si je crée, imaginons un élément, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler démoluge, par exemple. Voilà, donc un entier, ça va être très bien. Donc, maintenant que j'ai créé cet élément, hop, donc comme on peut le voir, ça s'est fait quand même assez rapidement. Je peux revenir dans mon dashboard. Je peux venir dans ma page de test. Ici, je peux éditer pour récupérer un nombre, hop, que je vais mettre, bon, que je vais laisser là. Au niveau de mon tag, je vais choisir démoluge. Il faut bien faire attention quand même à la case, aux majuscules. Donc voilà, donc là, je retrouve mon démoluge. Et maintenant, avec Testand ou LaView, donc avec une application LaView, un simple VI, en utilisant l'API de SystemLink. Donc là, j'avais mis à jour un string qui s'appelle démo produit. Là, je vais en rajouter un nouveau qui va s'appeler OpenTag, qui va s'appeler maintenant démoluge. Donc, bon, il n'y a rien de sorcier. Donc, pas besoin d'être forcément architecte LaView pour réussir, hein. Ici, donc j'avais configuré un i32. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, je vais mettre juste mon compteur i. Je vais fermer à la fin. On va faire quand même quelque chose de propre, hein. Ah non, LaView plante pas. Non, non, c'est bon. Je t'arrête de me préparer à te parler le temps du crash. Ah, devrait parler. Hop, là, je vais définir quand même que c'est un i32. Donc voilà, donc là j'ai terminé. Et donc si je l'exécute, hop, 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 hop. Donc je reviens sur mon test tag. Bon, il me l'a pas trouvé. Je vais vérifier s'il me l'a bien créé. Ok, non, c'est démoluge ici. Hop. Et on voit que la valeur modifie, et c'est quand même assez simple de mettre en place, et la donnée, elle est directement sauvegardée dans le serveur. Donc on peut très bien imaginer des informations de production par rapport au temps passé sur tel élément, telle station, etc. Bah, après, on peut tout imaginer. Vu qu'on peut avoir des doubles, des chaînes de caractères, tout ce qu'on veut. Et l'avantage quand même de SystemLink, c'est que au final, on peut faire des choses quand même assez puissantes avec LaView ou Testand, sans forcément avoir énormément de connaissances, que ce soit web, que ce soit même LaView, hein. On utilise l'API, c'est quand même assez, comme vous pouvez voir, plug and play. J'ai vraiment rien fait d'autre, hein, donc c'est automatique. Donc ça va être une des forces de SystemLink. Donc je ne sais pas déjà s'il y avait certaines questions. Alors, je crois que non. Il n'a pas là. Tout le monde regarde religieusement. D'accord. D'accord. Il y a eu 2-3 commentaires sur le fonctionnement de. Apparemment, il y a
certains ont testé des versions qui étaient buggées il y a 1 an. Donc, il y a eu des échanges, si je crois bien, sur des versions buggées et que, bon, voilà, il y a eu des échanges, mais je vois pas de... Si, il y a une question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a des limitations sur les flux de données, rétention, policy? Quelle est la taille de l'historique? Donc après, déjà, il faut voir comment ça marche System Link, et ça va peut-être répondre partiellement à la question. Ça marche par rapport à des nœuds. Donc il faut savoir que, et c'est pour ça que moi, ce qui me déplaît sur System Link, c'est qu'on peut ajouter des nœuds, mais chaque nœud est payant. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois qu'on va ajouter différentes données, on ne sera pas limité, j'ai envie de dire, vraiment techniquement, mais c'est plutôt le prix qui va nous limiter, quoi. Donc, ce que je trouvais dommage, c'est que si on veut énormément de données, bah, on va devoir payer énormément. Chaque client, on va devoir le payer, le serveur, on va devoir le payer, et les nœuds, les différentes données, on va devoir les payer. Donc, j'ai envie de dire que le budget va faire qu'on va naturellement se limiter, quoi, si on veut l'utiliser, quoi. Après, par rapport à la profondeur, j'ai pas fait des tests de bench, hein, comme je disais, c'est vraiment plus pour l'évaluer, pour savoir si on allait l'utiliser chez nous, chez Santomac Neo. Donc j'ai vu énormément d'avantages, en tout cas par rapport par rapport à, au- par rapport à ma présentation, à mon expérience, ma petite expérience, j'ai envie de dire. Donc il y a quand même il y a quand même un certain nombre d'intérêts. Le fait de faire des rapports personnalisés, donc ça je vais pas rentrer dans le détail parce qu'après je pense qu'il faut jouer un peu avec, mais il y a des requêtes qu'on peut créer et après on peut sauvegarder comme on le souhaite. Donc c'est vraiment assez plug and play. Donc la profondeur, je pourrais pas répondre, mais par contre, je pense que si jamais je pousse l'expérience un peu et que je devrais commander System Link, moi je me limiterais au strict nécessaire de toute façon. Ok. Il y a eu des retours en même temps que tu parlais sur sur l'utilité d'avoir un client uniquement si on était en gestion d'assets, de calibration, de déploiement de soft ou en remontée de données sur tes stands. Et pour les tags, tu as une politique de rétention de data, genre 30 jours. Ok. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'après, moi je pense que System c'est un très, très bon outil, mais que ce qu'il faudrait changer selon moi, ça serait plus la politique commerciale quoi, dessus, hein. Et, et par rapport à toute la stratégie commerciale pour moi, qui est un petit peu trop grosse. D'ailleurs, quand on cherche des prix, c'est pas forcément évident d'avoir les prix, hein. C'est le seul outil sur Annie que si vous cherchez, vous ne trouvez pas sur le site web. Donc déjà, mais par contre, d'un point de vue technique, moi je suis complètement convaincu, hein. Donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi un intérêt à l'utiliser avec Diadem. Donc j'ai pas poussé l'utilisation à Diadem, mais j'ai lu et je pense que ça peut être aussi très intéressant. Et déjà le fait de gérer son système comme je l'ai montré et d'avoir même aussi les soft edits, on peut même mettre à distance, on peut mettre à jour une version de d'Akemix sur l'ensemble de ses postes clients. Et moi ça je trouve ça super quoi. Mm. Bon bah, du coup moi c'était une petite présentation de demi-heure, donc du coup s'il y a d'autres questions, bah, je les écoute, ou s'il y a des débats, hein, s'il y a des personnes qui ont un peu plus d'expérience et qui veulent prendre la parole, je les laisse avec plaisir. Ouais, bah écoute, Nasser, merci. Merci pour la présentation. Très sympa. Il y a eu surtout là, effectivement, dès le départ, des interrogations entre ce que savait faire Watt et ce que savait faire System Link. Et également, là, il y a eu des questionnements sur le prix, mais c'était des questions. Est-ce que pour Watt, on paie au volume de données aussi, je crois? Bah oui, je crois aussi. Ok. S'il y en a un qui veut nous parler du prix, qui lève la Le main. prix System Link, j'ai eu écho de Annie qu'il fallait pas que je les divulgue parce que je pense que en fonction des clients, c'est pas du tout les mêmes prix. C'est à la tête du client. Je suis pas sûr. J'ai des prix clients, hein. Je suis chez Siemens. Je suis en train de regarder ça.
Mais en tout cas, quand j'en ai parlé, je pense que au niveau des prix, mais ceux que j'ai eus, en tout cas, m'ont fait quand même penser et enfin réfléchir à est-ce que je partirais sur System Link ou est-ce qu'il vaut quand même pas mieux faire un produit maison? Parce que quand on n'a pas beaucoup de bancs, c'est super, ça coûte pas cher, mais quand on a une centaine de bancs disséminés un peu partout enfin dans la France ou autre, et qu'on utilise beaucoup de data, ça chiffre vite, quoi. Un client, c'est nécessaire de le payer simplement si on a une connexion automatique avec tes stands ou autre. Nous, on a déployé des tags et des communications avec System Link sur 25-30 PC, mais on n'a pas payé de licence pour ces 25-30 PC. On a des licences vraiment que pour les PC qu'on veut gérer en asset, ou si jamais on veut envoyer des logiciels dessus, ou si on veut des résultats connectés à tes stands directement. Par contre, il n'y a rien qui empêche de faire son petit soft lab view, de se connecter directement au serveur et de renvoyer les résultats. Et ça, c'est entre guillemets, c'est gratuit. En tout cas, chez nous, c'est pas bloqué, hein, ça. Et il n'y a pas D'accord, de connecter à un client. Hein. Donc tu es en train de me dire que l'envoi de tags depuis un exe, c'est gratuit, mais par contre, si on veut mettre à jour et gérer les bancs, là, par contre, il va falloir payer une licence client, quoi. Ça dépend du soft. Si c'est du soft lab view, je pense que ça peut passer sans. Mais en tout cas, nous, on est en interne, hein, on n'est pas sur le cloud. C'est bien la différence qu'il y a avec ça. Mais si on a un soft lab view avec des données qu'on envoie sous System Link, on ne paye rien du tout et on n'a pas de clients qui sont connectés, il n'y a pas de licences qui sont associées à ça. Ok. Et du coup, tu en es satisfait ou pas? Parce que vu que tu l'as mis en œuvre. Non, moi, j'en suis satisfait, notamment ce que je disais tout à l'heure au niveau de la gestion des web services et des web pages, parce que tout est intégré en un. Donc, c'est tous les produits NI. J'ai vu que c'était un produit captif, c'est vrai, mais j'installe tout sur mon même serveur et tout communique ensemble. Je suis très, très satisfait de tout ce qui est des tags, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un moyen de développer des choses très rapidement. J'ai fait un andon. Ça m'a pris une journée et demie faire un andon. Donc, un andon, c'est juste appuyer sur des petites lumières, l'opérateur fait un appel, ça remonte sur le serveur, ça remonte sur une page web. Et ça c'est super simple avec les tags. Vous liez un tag à votre post, un tag spécifique, et puis vous l'affichez sur votre page web et tout le monde le voit et tout le monde est content. Ça, c'est une fonctionnalité génialissime que je pense pas qu'il existe dans Watt, notamment ce qui m'a fait aller vers ça. Par contre, c'est le problème de la stabilité. Nous, il y a des versions assez régulièrement. C'est aussi le problème de la view. Il y a genre 2, 3, 4 versions par an. On est sur des systèmes qui sont quand même destinés à être en production. Donc, les installations, c'est toujours hyper copieux chez NI. Ils n'ont pas cette notion de production derrière. Ça reste toujours des soft R&D. Et les mises à jour sont copieuses, sont pas hyper pratiques à faire. Et surtout, il y a toujours des bugs. Hein. Là, ce que j'ai expliqué dans le chat, j'ai mon web serveur qui tombe depuis une semaine tous les soirs à 18h. Quoi. Et impossible de trouver ce qui se passe. Et ça, c'est des grosses problématiques quoi, de ce côté-là. Alors attention, on gère notre serveur nous-mêmes. On n'est pas sur le Cloud System Link, ce qui est quand même une petite différence. Mais il y a quand même des problèmes de stabilité. Quoi. Après, l'outil, je pense qu'il reste fantastique à terme. Ouais. Ok, donc il manquait peut-être un peu de maturité, quoi, si je résume. Ouais, je dirais ça, ouais, un petit peu de maturité. Par contre, tout qui est intégré, c'est franchement top. Ouais. Ok, merci. Intéressant. Okay. Il y a eu des prix qui ont été aussi affichés dans le chat par Vincent. Alors, je sais pas, il y a tellement de zéros qu'à force, je sais plus ce que c'est, si c'est un prix ou si c'est une voiture qu'on a achetée. C'est une semi-blague en fait. Ça a l'air quand même effectivement là des prix licence client à $5000, 400 € le nœud, 2000 le serveur. Bon, et ça c'est vraiment le prix de base, ouais. Ça c'est si tu n'as vraiment aucune réduction, quoi. Mais bizarrement, ouais, mais si vous utilisez le cloud, je sais pas, ça c'est pas les licences du cloud, ça c'est pour un serveur on-site, ça, les $6000. Hein. Il y a eu un commentaire, Brice s'en mord les doigts. Alors ça, je ne sais pas du tout pour qui c'est, mais c'est pas de moi. Et il y avait également un retour sur System Link n'est compatible qu'avec les versions, n'est pas compatible avec les versions inférieures à 2017, effectivement. Effectivement, il faut avoir les versions récentes. Mais par contre, l'avantage des versions récentes, c'est que par exemple dans tes stands, c'est vraiment plug and play. Hein. J'ai jamais vu aussi simple le raccordement entre System Link et tes stands, quoi. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Donc c'est quand même pratique. Par exemple, sur les bugs, c'est que de temps en temps, on perd les données de tes stands à System Link et est incapable de les récupérer. C'est le genre de bug qu'on a eu, quoi.
Au niveau de la remontée des données dans un système centralisé pour les visualiser, il y a effectivement Sébastien qui rajoute à juste titre, Watts aussi qui a un plugin dans Testland qui permet très facilement, une fois que c'est installé, de publier les données dans une base. Alors souvent c'est le cloud enfin, tu peux l'avoir aussi chez toi, mais c'est un peu plus cher. Et effectivement, c'est très bien fait, notamment après, si sur tes bancs de test, tu veux visualiser les données et avoir une analyse statistique en ligne pour détecter en fait si tu avais une dérive de ta prod. C'est quand même très bien fait par rapport à ça. Euh, Sébastien, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à rajouter un commentaire ou même si tu veux parler, n'hésite pas, hein, tu seras le bienvenu. J'avais vu passer une question de Jean-Louis qui disait: est-ce que tu comptes, Nasser, l'acheter après à l'issue de la période d'essai, d'évaluation? Ben, ce que je disais, c'est que honnêtement, moi, je me pose la question. Je vais faire quelque chose, mais je me pose la question si je vais pas faire quelque chose de maison. Je pense que là, j'ai juste demandé gentiment à Eni les prix par courtoisie. Maintenant, je pense que je vais leur demander de me faire leur meilleur tarif, quoi. Je vais plus négocier. Disons que j'ai pas du tout essayé de négocier là. J'ai posé la question. Là, je vais arriver vraiment avec des éléments chiffrés, parce que là, je leur ai pas vraiment indiqué combien de bancs je comptais les mettre en place. Donc voilà, donc avec un nombre précis de bancs, avec une stratégie, plus le dire que ça peut être aussi un package que je pourrais vendre à nos clients, vu qu'on fait des bancs de test pour divers clients. Donc voilà, donc peut-être que ça va les inciter à être plus sympas, on va dire, avec nous, de nous donner des prix peut-être un peu plus comme un peu plus abordables comme Siemens. Donc voilà, mais si ça reste aussi cher que la première version que j'ai eue, je pense que je l'achèterai pas. Je partirai sur autre chose. Il y a Jean-Louis qui demande également, à ce qu'à votre connaissance, il existe de façon native des outils d'analyse dans System Link pour analyser les résultats de tests de production. Et j'imagine que cette question fait écho justement à un peu la force de Watts, qui a des capacités d'analyse statistique intégrées. Est-ce que System Link, c'est uniquement de la visu de données ou Oh est-ce non, que... non, 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 parce que du coup, comme je disais, j'ai peut-être été rapidement, tu peux faire un certain nombre de requêtes. Donc, tu as la possibilité de faire des requêtes assez poussées hein, et de manière très simple, ce qui te permet de faire de l'analyse, etc., d'avoir un certain nombre de rapports vraiment personnalisés et en fonction de telle ou telle requête que tu aurais créée au préalable. Donc, je ne suis pas rentré sur des requêtes parce que j'ai pas regardé, j'ai pas mis énormément de données, mais tu peux Non, mais en fait, assez pour ouvert aller et tu dans peux le faire. sens de la question de Jean-Louis, ouais, je te coupe, excuse-moi. Effectivement, par exemple, Watt intègre des outils de CPK, de FPY, FPY. Alors ça, FPY, ça va être le First Pass Yield. Donc c'est sur des tests, le Là-dessus. pourcentage statistique de passage au premier coup sur les bancs, de reprise, d'analyse. Et déjà, c'est tout intégré dans l'outil sans rien faire. Il prend les données des bancs et il sort directement ces informations de SPC, d'analyse statistique des bancs. Là, de ce que je pense comprendre, tu es obligé toi, de développer quelque chose si tu les veux. Là, je Oui, vois pas Pas le. forcément, t'en as quand même par défaut. Là, comme tu regardes, t'en as quand même par défaut qui ont été mises, First Pass Yield, etc. Mais après, le reste, effectivement, il faut que tu le fasses. Ouais. non, 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 c'est faux. C'est faux. Attendez, je fais un screenshot. On a tout en temps réel par rapport au pas de test qu'on remonte. C'est juste que ça prend énormément de temps chez moi, là, de chez moi à mouliner. Mais il y a des calculs de CPK sur les pas de test qui nous intéressent. Typiquement, si tu vas sur un des résultats de test que tu as là, Ouais. un résultat de test, Nasser, n'importe lequel, avec un pas de test, ce sera peut-être plus simple. Dans Past, ici, là. Par exemple, si t'as plusieurs, mais si t'en as qu'un, ça va être un peu compliqué. Tu vas Ah, dans le test en lui-même. dans le. euh, Ça calcule toujours chez moi, mais après, je peux vous montrer un prévisionnel sur le screenshot. Et les CPK sont hmm. en train de calculer en bas. Mais parce que j'ai 40 000, ouais, j'ai 400 000 données en fait. Et globalement, Après, tu as le droit de nous partager ton écran si tu n'as Oui, pas de sinon je vais le laisser. je peux vous à partager si vous voulez. Ouais, ça sera peut-être le plus Ouais, je simple. vais laisser le partage. enregistrer. Hugues, du coup, il faut que tu lèves la main pour que je te rebascule en présentateur. Bon là.
Oui, c'est bon. Désigné comme présentateur. Ok. Normalement, ça devrait être bon pour toi. Ouais, c'est bon. Vous pouvez voir. Et on te rappelle que tu es enregistré. C'est bon. Mais je vais rien sortir de critiques sur chez nous, hein, de toute façon. Oui, globalement, pour un systémique un peu plus utilisé, vous voyez, nous, on tourne à peu près 2500 résultats par jour. Tout ce qui est force spatiale et tout, ça sort en temps réel. Vous avez les throughputs, c'est-à-dire les quantités qu'on fait par jour. Ça, c'est des dashboards de base qui calculent tout automatiquement. Après, quand vous allez dans les résultats, donc vous avez les résultats en temps réel, hein. Ça aussi c'est hyper intéressant. Vous savez ce qui se passe très exactement sur votre production. Vous savez les tests en temps réel s'ils tournent ou ils tournent pas. Donc voilà, par exemple, vous voyez ici c'est en train de tourner, c'est des tests qui tournent. Et quand vous prenez un résultat de test, par exemple ce produit, alors j'ai lancé de l'autre côté, vous avez l'enregistrement de toute votre séquence testante et tous les résultats de test testants qui existent en fait. Vous cliquez sur le petit truc ici, vous arrivez à cette fenêtre qui vous permet de voir, par exemple, alors moi c'est un test CTN, hein, c'est sur un autre produit, mais on a défini des limites entre 100 et 130, ça vous permet de voir exactement comment est centré vos produits. Alors là j'ai mis sur toute la vie, j'aurais pas dû faire ça parce qu'on a beaucoup trop de résultats, et vous voyez les produits qui sont out of scope. Et normalement, ça calcule automatiquement les CPK et les CP et tout ce qui va bien après. Et vous pouvez même rajouter plusieurs mesures là-dessus. Je vais pas le faire parce que mon PC va cracher dans pas longtemps, mais vous pouvez rajouter plusieurs mesures, faire des comparatifs, et c'est vraiment très puissant. Ah bah voilà, regardez, ils sont en train d'arriver, en fait, les calculs. Ça prend énormément de temps, en fait, à calculer parce que j'ai beaucoup de données qui tournent. C'est vraiment ça, il y a vraiment tout ce que je pense qu'il y a dans Watt, c'est juste que nous, on n'a vraiment pas trop le temps de l'utiliser, cette partie-là. Mais c'est quand même très très puissant et il y a tout ce qu'il faut. Ouais, je te confirme que ça ressemble. Alors, j'ai l'impression que de ce que j'ai vu de Watt, c'est un peu plus joli visuellement, et que là, il y a des choses qui sont en commun. Effectivement, il faudrait comparer toutes les fonctionnalités, mais Voilà. effectivement. Après, Ça peut. c'est tous nos produits qu'on a aussi sur site qui sont dedans. Typiquement, ceux-là, c'est des séquences testantes. Et ce que je disais tout à l'heure, ceux-là, c'est pas des séquences testantes. C'est des petits logiciels qu'on a fait en LabVIEW nous-mêmes. Et on configure très exactement les résultats de tests qui nous intéressent derrière, en fait. Voilà. Et tout ça, c'est du LabVIEW derrière. Bon, il n'y a rien du tout, hein. Il y a juste le fait qu'on a flashé un produit. Mais et ça, il n'y a pas besoin de payer vraiment pour ça, pour cette chose, pour cette fonction. Quand tu dis que c'est du LabVIEW, c'est des tags qui remontent d'une application LabVIEW. Et tag, attention, hein, le tag, c'est différent des remontées de résultats de test. Les résultats de test, vous avez une API pour faire ça, pour aller remplir, par exemple, l'OF, pour aller remplir toutes ces données-là, vous avez un tag, et vous rentrez vous-même les résultats de test. C'est une API que vous utilisez en LabVIEW pour créer ce test result. Les tags, c'est un truc qui est complètement indépendant des résultats de test. Ça fonctionne, alors je me plante toujours pour savoir où c'est. Voilà. Ça fonctionne dans son coin, le tag. Hop. Complètement dans son coin, c'est complètement indépendant, c'est une base de données complètement en temps réel. Et alors le problème, c'est que comme je suis en dehors de mon site, je ne vais pas pouvoir vous montrer les pages web que j'ai fait, parce que je les ai bloquées. Mais globalement, moi, par exemple, ce que j'ai fait sur mon site, chaque ordinateur a un petit nom. Ça, c'est mon PC. Ça, c'est toutes les informations de production qu'on envoie, par exemple, avec une tablette quand nos opérateurs veulent travailler dessus. Et là, j'ai toute une configuration de mon banc de test qui a ces noms-là. Et avec cette configuration-là, j'arrive à savoir ce que peut produire mon banc de test. Et j'arrive à bloquer, si vous voulez, mes logiciels de test et mes produits qui sont passés sur mes bancs de test avec les tags. Mais le tag, c'est quelque chose de complètement parallèle au résultat de test. Il faut vraiment prendre ça comme un outil qui permet de transférer des données hyper facilement et de faire communiquer des systèmes. Et c'est assez bluffant. Par exemple, ça, c'est ce que je vous disais, c'est Landon. Donc moi, Landon, c'est juste un entier. L'opérateur va appuyer sur un petit bouton, ça va vous mettre 2, 4, 6, 8, et je vais afficher sur une page web, à quoi ça correspond. Après, c'est des utilisations à penser par nous-mêmes, globalement. Mais il y a vraiment plein d'utilisations possibles et c'est assez chouette. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer parce que je me suis auto-bloqué. Peut-être qu'en lançant Gweb, je peux arriver à faire fonctionner ce genre de choses. Écoute, en tout cas, déjà, Hugues, ce que tu nous as montré, c'était très sympa, c'était très bien. Pendant que ça mouline, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions à poser en même temps ou pas?
il y a un certain Sébastien qui dit Annie a repompé Watts. Et c'est vrai que. Eni veut manger Watts de toute façon, hein, c'est une guerre ouverte. Hein. Ils sont plus partenaires, je crois. Hein. Ils sont bien. Et vous voyez, par exemple, ça c'est une page web que j'ai créée. Et alors, je ne sais pas si ça marche ici, mais normalement, ça se connecte au serveur System Link et ça se connecte derrière au tag. Alors, ça ne risque peut-être pas de marcher ici. Bon, après, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail si jamais vous voulez. Ah, voilà, par exemple, vous voyez ici, ça c'est un PC qui est connecté et il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton qui demande une aide utilisateur. Et ça passe par un petit logiciel d'AppView, un petit client qu'on a créé et qui communique juste avec des tags et ça s'affiche sur une page web. Ça, c'est juste pour aider les gens à avoir une visu sur site quoi, de ce qui se passe. Ça fonctionne avec les tags, c'est complètement indépendant du reste et il y a juste besoin du System Link Server, quoi. Enfin, du serveur System Link et du Any Web Server à l'intérieur. Et là, ton application web, elle est hébergée dans le cloud au niveau. Sur mon serveur System Link qu'on gère nous, quoi. Sur le Any Web Server de mon serveur System Link. Vous l'avez vu apparaître derrière. Tout ça c'est le même serveur. Sur le même serveur, j'ai mon application web, j'ai System Link et j'ai aussi des web services. Par exemple, je vais vous montrer peut-être un petit web service. Je ne les connais pas par cœur. Ouais, genre ça, c'est savoir si je suis autorisé. Alors, ça ne marche pas bien. Ouais, alors ça va être pas évident la démo en live. Et du coup, en fait, avec un client web, tu te connectes directement au niveau du serveur sur le code que tu as développé. Oui, complètement. Ouais. Et du coup, tu récupères les tags qui sont hébergés dans System Link. Je récupère les tags qui sont hébergés dans System Link sans aucun souci derrière. C'est quand même assez pratique quand vous n'avez pas le temps de faire énormément de dev. Ouais, c'est assez simple. Et il y a aussi la petite notion de web service, la petite cerise sur le gâteau, effectivement. Tout ça, c'est aussi hébergé sur mon web serveur. Là, typiquement, je ne suis pas autorisé à voir les pages web. Je me suis auto-bloqué comme ça. Et ça, c'est juste un web service qui vérifie les adresses IP de mon site. Si je suis sur mon site, j'ai le droit de les voir. Si je ne suis pas sur mon site, je ne les vois pas. Et ça, c'est aussi hébergé sur le serveur System. En fait, il ne faut pas voir ça comme qu'un concurrent de Watts. C'est un concurrent de Watts, très clairement. Mais comme c'est dans l'environnement INI, ça permet vraiment d'avoir d'autres options qui sont quand même hyper profitables à terme au niveau utilisation System. Alors nous, on n'est pas beaucoup sur site, hein, donc on est deux en fait, donc c'est hyper pratique pour nous, c'est facile à mettre en place. Là, on a commandé des bancs de tests à une société fournisseur, on va recevoir les bancs de tests, on les a imposés de faire ça sur du test-stand avec la version qui va bien. On arrive, on va connecter sur test-stand et tout va remonter chez nous dans notre répertoire centralisé, quoi. Eh ben, merci d'avoir fait la présentation avec Nasser sur la fin. C'était improvisé, mais très intéressant. Je rends la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions autres que sur Vincent Lindon? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Sébastien, as-tu d'autres questions? Quelqu'un veut-il poser d'autres questions en direct ou pas? Ben Nasser, merci. Je vois plus d'autres Merci à vous. questions. Je vois plus personne lever la main. C'était une présentation très sympa. Et merci également Hugues. Oui, merci pour ton soutien. Improvisé, soutien improvisé, mais super. Non, mais de rien, mais on a essuyé beaucoup de plâtre avec System Link, donc je pense que c'est un outil qui est très performant, mais qui a encore besoin de maturité, comme on disait tout à l'heure, quoi. Donc, Et tu avais l'air de connaître Watts? oui, bah, j'ai suivi des présentations Watts, j'avais rencontré le commercial Virinko aussi à une époque, hein, donc à un moment donné, c'est un choix, quoi. Ça oui, peut faire l'office d'une présentation, ça par exemple.
Et du coup, toi, tu as utilisé System Link par rapport à Watts, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont posé des questions par rapport à Watts, parce que effectivement, il y a pas mal de gens qui connaissent Watts et qui utilisent Watts dans les gens qui étaient du public. System Link, tu l'as utilisé parce qu'il va plus loin que Watts, notamment en déploiement de données, enfin une gestion décentralisée du déploiement, ou pour d'autres raisons? Moi, c'est la question? Oui. Oui, à l'époque, les pages web, pour les NXG web, et la fonctionnalité qu'avait sorti la Vue, alors la Vue NXG, je pense qu'on en pense tous à peu près la même chose. Par contre, la partie web et la communication avec les tags et les web services, autre chose, je l'ai pris pour ça, ouais. Parce que sur site, on a besoin de choses digitalisées, il n'y avait absolument rien du tout, notamment tout ce qui est FPY, tout ce qu'on discutait tout à l'heure, je l'ai pris pour ça, hein. Par rapport à un Watts, qui fait vraiment tout ce qui est enregistrement de données, analyse de CPK, tout ça, c'est super sur Watts. Mais là, il y a la petite cerise en plus, hein. C'est vraiment cette histoire de page web et de tag, qui est franchement une fonctionnalité à bien réfléchir, parce que de n'importe quel poste à n'importe quel autre poste, vous pouvez communiquer en temps réel et envoyer des infos. Et quand vous faites ça, après, à un moment donné, il y a moyen de se simplifier énormément la vie. Là, typiquement, je déploie un projet avec de la robotisation en convoyeur. Je ne me pose pas la question de communiquer avec mes bancs par le réseau. Je vais faire ça avec System Link. Et je vais communiquer entre tags, entre mon superviseur et puis mes bancs de test à côté. Même s'il y a moyen de faire quelque chose un peu plus sophistiqué, là, ça va fonctionner, quoi, sans aucun souci. Alors, c'est vrai que c'est captif, hein, c'est du ANI, donc vous êtes enfermé avec ANI. Mais il y a une facilité de développement. Comme je disais tout à l'heure, on n'est que deux. Ça fait aussi notre choix derrière ça. Ok, merci. Crystal clear. D'autres questions? Non? Oui? Bah, merci encore. Bon, bah merci à vous et passez une bonne soirée. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bon, Sébastien, tu vas pouvoir m'expliquer la Vincent Lindon, parce que j'ai pas compris, hein. C'est Hugues qui doit expliquer, j'ai pas compris, c'est moi qui n'ai pas compris. Ah, Hugues. Dis-moi. Je sais pas, t'as parlé de Lindon, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. Ah, un andon. Un andon, c'est un processus industriel que. C'est Sébastien qui m'a dit ça, ou c'est qui a dit C'est moi, mais. Ouais, mais c'est un truc que tu connais pas dans ton industrie, il me semble. C'est ce que je montrais tout à l'heure, en fait. C'est un petit client, mais ça se passe souvent avec des lumières. Sur les postes opérateurs, ils ont des lumières. Par exemple, le poste n'est pas fonctionnel, le poste, ils sont en attente d'une clarification, ils font un appel à la maintenance ou ce genre de choses. Ça, c'est un andon, on va dire, physique. Nous, on a fait un andon virtuel avec System Link et les tags. Donc, tu as juste un petit client, ils appuient sur le bouton, puis ça s'affiche sur notre page web, en fait. Donc, c'est ANDON, l'andon. Okay, tu l'avais écrit dans le chat tout à l'heure, et effectivement, j'avoue ne pas avoir compris. Je me demandais s'il y avait une faute d'orthographe ou si. Non, oui, mais alors après, c'est vrai que on est très orienté production chez nous aussi. Donc, il y a tout ce qui est FPY, OE, Andon et tout ça, ça devient des choses importantes, on va dire, sur notre site, quoi. Voilà.